Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, eh bien nous voici réunis à quelques jours du départ d'un fantastique événement qui va se tenir samedi prochain au large de nos côtes, dans le Pertuis d'Antioche, à l'embouchure du fleuve Charente, entre île de Ré et île d'Aix et île d'Oléron. Et c'est de là, de ce lieu, de ce Pertuis, que va partir un bateau, que va s'achever une aventure et que va naître un mythe, un grand rêve. C'est une histoire complètement fabuleuse, puisque finalement, 17 ans et demi après, on lève les yeux, on voit une mâture gigantesque, on voit un bateau équilibré, avec des qualités marines exceptionnelles, d'après ce que m'a dit le commandant. On voit une ferveur populaire touchante. Et puis finalement, on se dit qu'on est très heureux d'avoir participé à la construction du plus beau bateau en bois du monde. Voilà. Alors maintenant, bien, c'est la nouvelle aventure de l'Hermione qui commence. Et franchement, ce qui me reste aussi, c'est cette belle aventure humaine que nous avons vécue tous ensemble, avec mes amis ici présents. Merci. Peut-être Madame la Ministre, parce que je sais que pour vous c'est très important, et ça l'a été, voilà, les jeunes. Allez, venez. Bonsoir Madame la Ministre et tous les participants au projet de l'Hermione. Moi je suis en diplôme de métier d'art, donc les formations qui suivent l'ébénisterie, et je voulais juste ajouter que ce projet a été très gratifiant et que c'est une belle histoire. Alors nous, l'idée c'était d'aménager l'intérieur de l'Hermione, de fabriquer des meubles, une table par exemple, des commodes et un coffret gravé avec le nom de Lafayette dessus, avec de la marqueterie, donc avec des principes d'ébénisterie pure et reprenant des techniques anciennes. Je suis donc en première CGEM, tout ce qui est la conduite du navire, avec Toyero. Et Toyero va aller sur l'Hermione et moi sur le critère 8 qui fait 23 mètres de long, qui va le suivre pendant toutes ses escales. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on participe à ce projet. Bonsoir tout le monde. Je voulais rajouter que moi je suis content de faire partie des gabiers, de l'équipage. Et je remercie la région, les lycées et tous les gens qui nous ont permis de faire partie de ce projet. Je viens de Mayotte, j'ai fait un CAP matelot là-bas. Et après j'ai voulu continuer mes études pour devenir marin professionnel. Du coup je suis venu à La Rochelle pour continuer mes études. Et ensuite, l'été dernier, les profs m'ont appelé pour me demander si j'étais d'accord pour participer au projet de l'Hermione. J'ai tout de suite accepté, j'ai pas hésité. La vie à bord surtout est impressionnante. C'est ce que je recherche, découvrir d'autres personnes, d'autres cultures et partager la vie à bord. C'est un truc merveilleux. Bien évidemment, je me donne rendez-vous à tout le monde samedi prochain, voilà, à Foura. Et puis ceux qui veulent faire la traversée sont bienvenus aussi, pour avoir le pied marin. Et ensuite, le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet, à New York, où la frégate de la Liberté va passer devant la Statue de la Liberté. Donc là, vraiment, cette utopie réalisable prendra en plus toute son ampleur, et je pense que ces images vont faire le tour du monde.